Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone. La trêve internationale, elle est enfin terminée, les joueurs sont retournés à Barcelone. Et bien sûr, dès jeudi, tous les 3 jours, il va y avoir des matchs qui vont s'enchaîner. Et comme vous le savez, on peut se permettre de perdre aucun match. En Liga, tu perds, t'es rattrapé. En Ligue des Champions, tu perds, tu sors. En Coupe du Roi, tu perds, tu sors aussi. Mais comme vous avez pu le voir aussi, on a eu pas mal de joueurs qui sont blessés récemment. Donc là, d'ici la fin de saison, les joueurs remplaçants vont avoir un rôle super important. Les joueurs remplaçants, pour moi, il y a 2 catégories. Il va y avoir les joueurs qui vont être amenés à avoir un rôle plus important, qui peuvent même prétendre être titulaires. Et il va y avoir les joueurs qui sont les joueurs purement de rotation, qui sont là pour faire reposer les cadres. On va commencer ligne par ligne sans plus attendre. On commence par le gardien de but. Gardien de but, il y aura pas grand chose à dire. Szczęsny, gardien numéro 1. Apparemment, depuis janvier avec lui, on a eu 0 défaite. Je suis pas trop fan de ce genre de stats. Pour moi, ça veut rien dire. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est factuel. Avec lui, on ne perd pas. Iñaki Peña, gardien numéro 2. Et Ter Stegen, pour moi, pas avant la saison prochaine. Apparemment, il se prépare pour revenir au mois d'avril. Mais non, ça va gâcher l'équilibre. On sait pas à quel niveau on revient. On veut pas prendre ce risque-là. Ter Stegen, tu attendras sagement la saison prochaine. On passe au poste de défenseur. Au poste de défenseur, déjà, il y a pas mal de choses à dire. On a vu que nos défenseurs centraux, ils se blessent, ils sont blessés récemment. Inigo Martinez, qui se blesse un peu plus ces derniers temps, par rapport au début de saison. Et Cubarsí, qui s'est blessé avec la sélection espagnole. Apparemment, c'est pas une grosse blessure, mais ça, c'est une blessure quand même. Et ça nous permet de nous dire, attention les gars, là, c'est une petite alerte. Voilà, il va falloir faire tourner. Donc ici, en solution de remplacement, qui est-ce qu'on a? On a Araujo, Eric Garcia et Christensen. Pour moi, Araujo, c'est pas un joueur juste de rotation. Pour moi, c'est un joueur super important qui peut même être amené à être titulaire d'ici la fin de saison si ça pète déjà, s'il y a un joueur qui se blesse ou alors pour une question tactique. Enfin, Eric Garcia, pour moi, on va le voir plus au milieu de terrain. Donc moi, je l'éjecte dès maintenant, même s'il peut venir dépanner en défense. Et enfin, le dernier joueur, Christensen. Christensen qui n'a pratiquement pas joué de la saison. Il a joué qu'un match, que 30 minutes depuis le début de saison. Christensen qui est un joueur fiable à la base, sportivement je parle. Mais son plus gros défaut, on le connaît tous, c'est son physique en fait, tout simplement. Il se blesse énormément. Là, j'attends de lui que pour le retour de la trêve, il soit un joueur qui permette à des joueurs comme Cubarsí et Inigo Martinez de pouvoir récupérer. À son meilleur niveau, c'est un joueur très fiable qui aurait pu être amené à être titulaire, mais bon, voilà, on peut pas construire un projet sur Christensen parce qu'il se blesse énormément. Et en plus, il a une blessure qui est un peu compliquée. Je pense que c'est le tendon d'Achille qui le gêne. Bon, il s'est fait opérer, mais bon, à voir ce que ça va donner. Ensuite, on passe sur nos latéraux. Nos latéraux qui courent beaucoup, nos latéraux qui jouent aussi énormément, Baldé et Jules Koundé. Pour moi, c'est la même chose pour les deux, même si Baldé joue un peu moins. Baldé, lui, son remplaçant, c'est Gérard Martin. Et pour moi, lui, c'est un joueur de rotation. C'est un joueur qui va permettre à Baldé de pouvoir se reposer. On a vu Gérard Martin, c'est pas le Gérard Martin du début d'année, c'est un Gérard Martin qui a pris un peu plus confiance, qui fait des matchs assez corrects, et puis même qui centre bien. Franchement, j'aime beaucoup les passes de Gérard Martin en retrait. Quand il centre, je trouve que c'est assez propre. Donc Gérard Martin, je pense qu'on peut le faire confiance. On peut lui faire confiance dans certains matchs. Il peut être titulaire pour un match complet. Il peut entrer aussi en cours de jeu pour permettre à Baldé de se reposer parce que Baldé, il est super important. Il joue avec un super niveau, les gars. Donc voilà, on a Gérard Martin qui sera là pour l'épauler si besoin. De l'autre côté, Jules Koundé, lui, qui joue énormément. Là, rien qu'hier, il a joué 120 minutes avec la France. Jules Koundé, pour moi, lui, ça va être un joueur pour qui il va falloir le faire tourner aussi. Déjà, rien que pour qu'il se repose, pour qu'il ait de la fraîcheur. Pour moi, c'est super important. Pour moi, c'est plus par rapport à ça, plus qu'une question de blessure. Parce que Jules Koundé, c'est un joueur qui est assez fiable. Mais pour moi, il joue trop. Et il va falloir avoir de la fraîcheur parce qu'on va avoir des adversaires qui vont être de plus en plus forts. Et par contre, de son côté, c'est un peu plus compliqué parce qu'on voit que Hansi Flick, il fait pas énormément confiance à Hector Fort. Pourtant, moi, je trouve qu'Hector Fort, sur ses rentrées, il était pas si mauvais, quoi. Mais bon, voilà. Pour Hector Fort, j'attends de lui
qu'il soit un joueur qui permette à Jules Koundé de se reposer en fin de match, plutôt en fin de match, c'est-à-dire sort à la 70e minute et on peut mettre Hector Fort ou alors Hector Fort pour un match qui est, on va dire, assez abordable, même si on sait que d'ici la fin de saison, les matchs ils sont tous compliqués. On passe au milieu de terrain. Donc, pour le poste de milieu de terrain, déjà, le remplaçant de De Jong, pour moi, ça doit être Eric Garcia, qu'on ne doit pas voir en défense, même si on manque de défenseurs. Mais pour moi, en fait, ce poste de milieu défensif là, il est super important parce que Frenkie de Jong, on sait que c'est un joueur qui a tendance à se blesser. Il faudrait surtout pas qu'on le perde d'ici la fin de saison. Donc j'espère pouvoir voir une alternance entre Frenkie de Jong et Eric Garcia, même si ce n'est pas du tout le même profil. Mais il faudra, pour moi, ça sera nécessaire pour permettre à Frenkie de Jong de pouvoir souffler et limiter justement le risque de blessure. Enfin, les deux autres joueurs ici, on a deux joueurs qui vont être super importants, hein. Gavi et Fermín López. Pour moi, Gavi et Fermín López, ils ont un rôle super important et encore plus Gavi. Depuis l'absence de Casado, Gavi, on sait, il revient de ligament croisé. Il était revenu assez fort. Après, voilà, plus les semaines allaient passer, plus c'était pas vraiment si compliqué que ça. Mais voilà, on sait que Hansi Flick, c'est un entraîneur qui veut que les joueurs soient à 100%. Il semblerait que Gavi ne soit pas vraiment en ce moment à 100% de son niveau. Sinon, s'il est à 100%, les gars, c'est un joueur extraordinaire. Et c'est là où on va avoir besoin de lui. Il va falloir qu'il monte son niveau de jeu. Lui, ainsi que Fermín López. Fermín López, les gars, Fermín López, c'est un super joueur. Et c'est un joueur de grand rendez-vous. Rappelez-vous, face au Paris Saint-Germain l'année dernière. Rappelez-vous aussi face au Bayern Munich. Fermín López, il nous a habitués à être présents, à répondre présent dans des gros rendez-vous. Donc pour moi, il a un rôle important, déjà pour faire souffler Dani Olmo. Mais plus que ça, il peut même venir titiller la place de Dani Olmo d'ici la fin de saison si Dani Olmo n'arrive pas à retrouver sa pleine forme. Donc voilà, sur ces deux joueurs-là, je vais avoir beaucoup d'attentes. Eux, ce ne sont pas des simples joueurs de rotation pour moi. Ce sont des vrais joueurs qui peuvent venir titiller une place de titulaire, Gavi et Fermín López. Et enfin, on a un dernier joueur ici, c'est Pablo Torre. Voilà, Pablo Torre pour moi, c'est ça. C'est le joueur de rotation qui va permettre à Pedri ou alors à Dani Olmo de souffler en fin de match ou alors pouvoir le titulariser. Non, les titulariser, j'ai un peu plus de doutes, mais au moins permettre à ces joueurs-là de récupérer sur les fins de match. Et enfin, la ligne d'attaque qui est composée de Rafinha, Lewandowski et Lamine Yamal. Ici, c'est un peu plus compliqué parce que le premier joueur qui nous vient à l'esprit, c'est Ferran Torres, notre super sub. Voilà. Pour moi, c'est un peu comme Gavi et Fermín López dans le sens où c'est un joueur qui va être super important. On sait que normalement, dans certains matchs, si tu le titularises, il peut faire le boulot. Voilà. Il est censé pouvoir faire le boulot avec le niveau qu'il monte et surtout, en fait, plus la confiance qu'il a avec le doublé qu'il a marqué face à l'Atlético. Voilà. Il avait fait un premier match face à l'Atlético en Coupe du Roi qui était compliqué. Mais là, non, ce genre de match est censé le redonner énormément de confiance. On sait que c'est un joueur qui peut remplacer sur toute l'attaque, même si Hansi Flick l'utilise plus en buteur, mais il peut remplacer Rafinha, il peut remplacer même Lamine Yamal. Hein. De base, c'est plus un attaquant droit qu'un attaquant gauche. C'est Xavi qui l'a installé à ce poste-là. Mais lui-même l'a dit à plusieurs reprises qu'il est plus à l'aise à droite qu'à gauche. Mais après, une fois qu'on a enlevé Ferran Torres, en fait, les gars, c'est le néant. On a qui? On n'a pas Pau Victor. Pau Victor qu'on n'a pas assez vu depuis le début d'année. Ça m'étonnerait qu'il ait un rôle super important ici d'ici la fin de saison. Hein. Bon, j'espère qu'il pourra remplacer Lewandowski de temps en temps pour pouvoir lui permettre de récupérer. Parce que pour moi, Lewandowski, il a besoin de récupérer. Il a besoin de repos. Et après, on a qui d'autre? Ansu Fati qui joue pas. Pour moi, je pense qu'il est pas physiquement, il est pas au niveau. Donc ça m'étonnerait qu'on le voit. Donc c'est vraiment la ligne d'attaque où il y a un peu plus de difficultés. Et c'est là où je vous disais que un joueur comme Fermín López et Gavi vont avoir un rôle super important. Parce que pour moi, ils peuvent venir remplacer Rafinha sur certains matchs. Dans ce poste demi-espace gauche, Gavi l'a joué l'année dernière avec Xavi. Et Fermín, il peut jouer à ce poste-là aussi. Donc ces deux-là, ils ont un rôle super important parce qu'ils peuvent venir aider au milieu de terrain
et aussi en attaque. On récapitule ici notre revue d'effectifs. Les joueurs super importants qui peuvent même prétendre à une place de titulaire d'ici la fin de saison. On va avoir Ferran Torres en attaque, Gavi, Fermín López et Araujo en défense et peut-être même Eric Garcia au milieu pour certains matchs. Les joueurs de pure rotation qui seront là pour permettre à certains joueurs de récupérer sera comme Gérard Martin, Hector Fort, Pablo Torre et peut-être Pau Victor. Voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à commenter, à vous abonner. Moi, je vous dis à très vite. On va sortir des vidéos vu que les matchs, ils vont s'enchaîner. Tenez-vous prêts. On se dit à très vite. Ciao.